Des soldats ukrainiens qui s'entraînent dans un camp militaire français, des images restées confidentielles jusqu'à aujourd'hui. Elles témoignent du rôle de la France dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pendant un mois, ces militaires sans aucune expérience du front sont formés aux techniques de l'infanterie française. Il faut qu'ils prennent tout le réseau de tranchées. D'accord. Ils fouillent un par un les postes de combat pour voir s'il n'y a pas du renseignement, des transmissions et autres. Après un rapide briefing, les soldats ukrainiens appliquent les consignes de leurs formateurs. Ici, ce qu'on veut surtout leur inculquer, donc aux chefs ukrainiens qui viennent ici pour être formés, c'est l'importance des appuis-feu. Donc avant d'aborder un objectif, on demande des appuis, que ce soit artillerie, ensuite des tirs de mitrailleuse, mais ensuite de coordonner ces différents éléments. Donc un élément d'appui qui va être posté dans les bois, qui a ouvert le feu en premier, puis de l'autre côté un élément d'assaut qui, grâce à l'appui des amis, va pouvoir s'emparer plus facilement des tranchées. Cette collaboration entre la France et l'Ukraine a permis de former 7000 soldats cette année. Une formation à la carte efficace. Ici, les futurs combattants doivent reconnaître un carrefour. Une tactique maîtrisée en quelques semaines. Initialement, on devait être partout pour pouvoir reprendre tous les savoir-faire individuels, leur expliquer la tactique, les aider à commander. Et là, on recule et on les laisse prendre les rênes de leurs unités. Âgés de 40 à 50 ans, ces futurs soldats ukrainiens prennent les armes pour soutenir l'effort de guerre de leur pays. Avec 30 kilos de matériel et d'armement sur le dos, ils enchaînent les manœuvres dans cette forêt française. Objectif de cet exercice, réagir face à une embuscade. Ils ont été malins et ils ont bien conduit leur action. Donc plutôt qu'être surpris par l'ennemi, ils ont surpris l'ennemi. C'est très bien. La formation s'achève avec l'assaut d'un village, une zone urbaine où plusieurs unités de combat attaquent de façon coordonnée. Ils viennent surtout chercher d'autres méthodes, d'autres procédés tactiques. Donc ils viennent apprendre un peu nos méthodes occidentales pour essayer de bousculer un peu les choses sur le front de manière à avoir d'autres schémas tactiques à développer. De retour dans leur pays, ces soldats ont déjà rejoint le front où les combats font rage depuis bientôt 2 ans et le début de l'invasion russe en Ukraine.